Fanny était allergique quand elle avait l'âge de 4 ans. Elle a mangé une barre de chocolat contenant des noix, puis elle s'est mise à baver, elle avait de la difficulté à respirer. Et puis on était chez ma maman et j'ai vu qu'elle s'était mise à enfler. Donc on s'est rendu tout de suite à l'hôpital. À l'hôpital, elle a eu une épipène. Elle a eu une piqûre, c'est ce qui lui a sauvé la vie. On a essayé de donner du lait de vache à 4 mois dans son biberon, puis il n'en a même pas bu. Puis il est venu rouge, plaqué rouge instantané. On lui a donné du Benadryl, parti à l'hôpital. On en a redonné à 11 mois du lait de chèvre au lieu du lait de vache. On s'était fait dire que peut-être qu'il pourrait, ça n'a pas fait non plus. À partir de là, on a fait des tests au lait, aux œufs, à un paquet d'affaires. Plus ça allait, il y en avait qui se rajoutaient aussi. Là. Au début, les premiers signes qu'on a eus, c'est qu'il s'est réveillé, il dormait mal la nuit et il avait toujours plein de petits boutons et du sang dans les selles. Donc en face de ça, on a commencé à avoir un peu peur du sang dans les selles dès sa naissance. C'était un peu compliqué pour nous à gérer ça. On allait à Sainte-Justine qui nous ont fait un petit suivi pour nous dire que ça peut être beaucoup de choses, mais en général, c'est lié à l'alimentation de la mère. Donc sa mère, qui aime beaucoup son jeune homme, a dû faire beaucoup de sacrifices, que ce soit gâteau, que ce soit sucrerie, lait. Parce que maintenant, pour trouver quelque chose, que ce ne soit pas de la pâtisserie ou peu importe, sans lait, sans soya, c'est vraiment très compliqué. Donc elle a dû arrêter beaucoup de choses. Mais elle s'en sort pas si mal. Ce qui a été le plus dur, c'est de nous éduquer, de nous éduquer face aux allergènes, les possibles autres allergènes qu'il peut avoir en contact avec lui. C'est sûr qu'après le test, on savait, on était en mesure de déterminer la seule qu'il y avait, c'était les seules allergies. Mais ça nous a obligés à se sensibiliser avec toutes les autres allergies autour. Que ce soit les noix, il n'est pas allergique aux noix, mais plus des 3/4 des fabricants de noix ou des distributeurs de noix ne certifient pas qu'ils sont sans arachide. On a toujours des lingettes avec nous partout dans la maison. Puis même on traîne avec nous aussi parce que partout où on va, si on demande une chaise haute, là on demande puis on va nettoyer la chaise haute ou n'importe où qui s'installe, on essaie toujours que ça soit vraiment propre, sans contamination possible. À la maison ou ailleurs. Dans la cuisine, elle est vraiment, je dirais, sans allergène. Pour éduquer Léane, quand je fais à manger, elle est toujours avec moi. On lit les listes d'ingrédients ensemble. Puis on voit qu'est-ce que normalement il y a dans les recettes qu'on adapte pour elle. Je fais partie d'une cuisine collective avec des allergies alimentaires. Donc on cuisine sans les allergies alimentaires. On s'assure vraiment de ne pas avoir les allergènes des tannes, c'est-à-dire pas avoir des œufs dans notre frigo. On n'a pas de produits laitiers non plus. C'est tous des moyens de sensibilisation qu'on s'est mis, des techniques à nous d'éloigner les arachides autour de nous. De simplement prendre le pot d'arachide que papa mangeait toute seule, de le mettre dans le haut de l'armoire, que lorsqu'il allait commencer à marcher, que ça ne soit pas accessible. S'informer le plus que tu peux, parce qu'il y a tellement de choses maintenant qui se font que les gens ne sont pas au courant. Là. On a un groupe Facebook de cuisiner sans produits laitiers, sans œufs. On a une cuisine collective. Il y a un paquet d'affaires là-dedans qui est capable d'aller chercher des informations sur des produits, sur des façons de fonctionner, aller chercher du réconfort, peu importe quoi. Là, nous autres, en gang, là, en se retrouvant, on se rend compte que dans les familles ailleurs, c'est tellement fait différemment. Juste la façon de laver ta vaisselle, il y en a qui lavent, qui le mettent en plus dans le lave-vaisselle après. Il y en a qui utilisent pas les cuillères en bois, ils ont peur de ça.